Bonjour, bienvenue pour ce tirage du mercredi. Là, je vous propose un tirage avec des poissons. Ah bah ça alors, rien à voir. Mais, et oui, il y a des poissons parce qu'il pleut beaucoup en ce moment. Et oui, voilà, ma tasse du moment qui a été eh bien, payée avec le reste de dons qui me restait ici. Et puis ces cartes, ce sont aussi les dernières. Voilà, dans ce genre-là, avec les deniers des dons, des personnes généreuses qui m'ont fait des dons sur PayPal. Je les remercie du fond du cœur. Pour ceux qui ne souhaitent pas forcément faire des dons, mais qui en Noël qui vient, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous procurer mon guide pratique sur le tarot de Marseille, sachant que je vais prendre 5 minutes aujourd'hui parce que je veux vous expliquer que avec ce guide pratique, vous avez plusieurs tirages. Et ce qui est spécifique à ce livre, c'est que vous avez les interprétations. C'est-à-dire que pour chaque combinaison que vous faites, eh bien vous aurez l'explication de ce que cela veut dire. Par exemple, le battleur à gauche, voilà. À droite, voilà ce que l'interprétation. En haut, l'interprétation. En bas, l'interprétation. Au milieu, l'interprétation. Et cela pour chaque tirage. Largement suffisant, n'est-ce pas, pour les questionnements de tous les jours, et qui est applicable aux débutants. Naturellement, les personnes qui sont avancées avec le tarot trouveront des interprétations, vous voyez, et ces interprétations, eh bien, ça peut être très intéressant de les avoir, de les connaître, de les intégrer. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de vous dire qu'il coûte 13 € et je vous offre les frais d'envoi en lettres suivies. Alors, vous choisissez poisson numéro 1, poisson numéro 2, poisson numéro 3 ou poisson numéro 4. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le poisson numéro 4. Et oui, ça change. Le poisson numéro 4. Alors, voici l'image. Et l'image est assez parlante parce que le titre, c'est le réveil du dormeur. Apprendre avec des pincettes. Selon moi, il y a quelque chose là qui vous arrive, là, un peu comme si vous étiez presque à bout de force. Vous voyez? C'est comme si, alors soit vous avez une mauvaise nouvelle, soit vous avez perdu un travail, un amour, un membre de la famille, un ami, ou bien tout simplement vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. Et pourquoi vous êtes épuisé? Parce que vous avez l'impression que tout autour de vous s'écroule. Vous ne regardez plus rien de la même manière, en fait, quelque part. Alors peut-être que tout simplement, rien n'a changé autour de vous. C'est vous qui êtes en train de vous réveiller. Et ça fait mal. Et vous vous rendez compte que, en fait, vous étiez endormi. Et ça fait très mal. Alors, vous allez forcément perdre vos repères. Votre ancrage d'hier est révolu. Et ça chamboule quand même. Vos amours d'hier, eh ben, c'est peut-être pas ce que vous pensiez.
Et ça chamboule quand même. Alors n'oubliez pas que cet état ne va pas perdurer éternellement. Non, vous allez vous réveiller pour de bon. Et là, lorsque le réveil sera total, pour l'instant, les yeux, vous voyez, ils regardent encore, ils sont à moitié ouverts en fait. Hein, vous regardez encore vers le bas, vers ce que vous aviez, mais vous essayez d'attraper. Vous n'êtes plus agrippé quand même, hein, mais vous aimeriez bien encore, parce que ça vous rassurait en fait. Mais non, 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 laissez partir. Et d'ailleurs, vous êtes en train de laisser partir, parce que les pinces ici, vous voyez les pinces là? Les pinces sont ouvertes. Hein, vous voyez? De toute façon, c'est parti. Donc, ne cherchez pas à retenir, c'est parti. Mais c'est dur. Ça, je le conçois. C'est pas évident. C'est pas un bon moment à passer là. Et pourtant, une nouvelle personne va naître après ça. C'est un processus qui va vous élever. Vous ne pouvez même pas savoir comment. Ça va être presque, je dirais, une naissance en fait. Hein. Oui, oui, c'est ça. Vous voyez ici, là, c'est le bébé là, c'est en train de naître. C'est vous ici, c'est votre nouveau vous. Hein? Voilà, lorsque le réveil sera complet. D'accord? Il est en attente, il est sur un piédestal là, voyez? Il est dans un cocon. Cocon. Oh bah dis donc que c'est pas mon sympa ça. Désolée. Alors si je pourrais vous conseiller, eh bien, mettez à fond la musique et dansez. Voilà. Voilà le conseil que je peux vous donner. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avant-hier. Avant-hier, vraiment, j'ai dansé pendant 2 heures. Parce que bon, j'ai passé un petit peu l'âge d'aller en boîte de nuit. Ou alors dans une boîte de nuit 3e âge. Pourquoi pas? Faudrait que j'essaye, je ne l'ai pas encore fait. Ah là là. Bon, pour toutes les personnes qui rentrent dans le, entre guillemets, 3e âge, hein, eh ben faites-moi signe hein, si vous êtes sur la côte, on partira danser. Et on emmènera le dormeur, là, le réveil du dormeur. Bon, allez, j'arrête parce que lorsque je ris, je commence à pleurer. Après, j'ai le nez qui est bouché. Enfin bref, c'est tout un pataquès. Donc, continuons. Ça, c'était la 4e. Hein. N'oubliez pas. Hein. J'ai fait à l'envers. Donc, j'ai fait la 4e là. Donc, la 3e, pour ceux qui auraient choisi la 3e. Le numéro 3. Alors, le numéro 3, vous voyez l'image, tous ces galets, les petites sardines qui sont dessus, qui sont bien dessinées d'ailleurs, très jolies, très colorées, très colorées. C'est un peu comme si vous étiez, vous êtes à l'étroit tout simplement. Vous n'êtes plus à votre place. Vous vous rendez compte que en fait vous étiez dans une boîte, alors qu'elle soit dorée ou non, vous étiez dans une boîte. Et là, vous prenez conscience que vous êtes à l'étroit dans cette boîte. Vous voyez, vous êtes trop serré là-dedans. Vous êtes trop lisse. Vous êtes trop... C'est des sardines, mais je dirais presque trop mouton. Et ça, vous en prenez conscience là maintenant. Et du coup, eh ben, vous voulez partir. Vous voulez sortir. Et si vous ne savez pas comment, je dirais que, vous voyez ici, vous avez des petits boutons comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme des pointes de sortie de cette boîte. Et vous en avez plusieurs. Hein.
Il y a plusieurs choix du coup qui vont vous être proposés ou qui sont déjà là. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train de les vivre. Donc, focalisez-vous sur ces petits boutons qui dénotent un petit peu. Moi, je vous conseillerais de choisir celui qui n'a pas du tout le même dessin que les sardines, par exemple. Allez vers ceux qui vous élèvent. Mais quand même, j'ai ma petite idée. Je pense que vous le savez déjà, hein, au fond de vous-même. Vous savez déjà, hein, vers quoi vous voulez aller. C'est juste que pour l'instant, vous êtes dans un mouvement, si vous voulez, avec plein d'autres personnes. Et puis, c'est comme ça depuis pas mal de temps. Et donc, c'est pas évident d'en sortir, hein, de cette boîte. C'est pas évident du tout d'en sortir. Alors, attention, ça peut être une boîte mentale. Ça peut être au niveau de votre morale, votre mental, hein, aussi. Hein. Ça peut être un emprisonnement mental. Ça peut être un emprisonnement amoureux, entre guillemets. Parce que oui, ça existe. Donc, vous allez l'appliquer par rapport à votre situation, bien entendu. Et puis, si ça ne fait pas écho, eh ben, c'est que ce n'était pas pour vous. Hein. Forcément, il y aura des personnes ici qui entendent de cela et ça leur parle, hein, ça fait écho en elles. Mais je n'ai pas la prétention de dire jamais de la vie que c'est du 100%, bien entendu. D'ailleurs, le 100% n'existe nulle part. Même lorsque vous allez, je ne sais pas, quel exemple je pourrais avoir. Même lorsque vous faites vacciner contre la grippe, eh bien, vous l'attrapez quand même parfois, n'est-ce pas? Il n'y a pas du 100%. On est d'accord? Voilà pour vous, le numéro 3. Ceux qui auraient choisi le numéro 2, l'image numéro 2. Image numéro 2, vous voyez comme elle est belle, hein, cette image. Donc ici, c'est marqué « prendre le thé avec toi ». Donc, prendre le thé avec toi, ici, ça me dit que d'abord, cette image me parle d'une personne qui est de nature, sinon gaie, du moins optimiste, qui aime bien voir la vie du bon côté. Ça rayonne quand même autour de vous. Hein. Vous êtes sans doute quelqu'un qui rayonne positif, donc les gens aiment bien venir vers vous, forcément. Hein. Lorsque nous rayonnons, ça c'est sûr et certain, vous attirez les lucioles, vous attirez aussi les moustiques. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, ça rayonne tellement fort qu'il se grille un peu. Hein. Ça n'a pas pris sur vous en tout cas, ça c'est sûr. Sinon, cette image m'évoque aussi le fait que vous avez envie de profiter de la vie. Voyez, vous avez envie, je ne sais pas, de sortir, d'aller prendre le thé avec des amis. C'est une théière, ça. Si cela ne fait pas écho en vous, peut-être cela veut dire tout simplement que quelqu'un a envie de vous inviter. Ah oui, c'est cela. Quelqu'un rêve de vous inviter. Quelqu'un rêve de prendre le thé avec vous, par exemple. C'est pas une coupe de champagne encore. Juste un thé. Ça peut être des amis, hein, ça peut être une amie, ça peut être une connaissance. Ça peut être sur le plan amoureux aussi, également, n'est-ce pas? Donc, je pense que d'ici peu de temps, vous allez avoir une invitation. Et que cette invitation va complètement vous chambouler, vous mettre en joie. Parce que ce sera un échange très, très bénéfique pour vous. Voilà ce que ça me dit. Donc, que du bon. Et enfin, ceux qui auraient choisi le numéro 1, la numéro 1, voilà. Alors, la numéro 1, c'est marqué ici « Les demoiselles bien conservées ». J'adore.
Rien ne les freine. Alors ici, j'ai envie de dire d'office, vous avez les yeux grands ouverts. Ça y est, c'est bon. Alors, ça ne m'étonnerait pas que cette carte, cette image ait été choisie par des personnes d'un certain âge. C'est-à-dire, alors ça veut dire que ça peut être parce que d'un certain âge, je ne sais pas, vous avez atteint la soixantaine, mais ça peut être aussi au niveau moral, mental, vous voyez ce que je veux dire, au niveau de votre tête et comment dire, vous êtes mûr si vous voulez, parce qu'il y a des personnes qui sont jeunes et puis qui sont très très matures si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, et le contraire aussi existe, hein. Eh bien, je pense qu'ici, oui, cette carte a été choisie par, en tout cas, en majorité par vous, parce qu'elle me dit, là, cette image, que vous savez, ça y est, vous avez fait la part des choses, vous avez livré vos batailles, vos déceptions amoureuses, tout ça, c'est bon, c'est du passé. Vous avez compris que cela ne sert à rien de regarder en arrière, que cela ne sert à rien de garder les vieux schémas, que les vieilles pensées. Tout ça, maintenant, vous allez à l'essentiel. S'il y a un petit plaisir à prendre, eh ben, vous le prenez. Ça peut être juste grignoter votre biscuit dans un parc, hein, et puis regarder les petites fleurs comme ça autour de vous. Oui, ça peut être juste ça. Observer les jeunes qui sont sur le banc à côté. Et ça peut juste être ça. Et ça vous met en joie parce que vous avez compris qu'avant tout, ce qui est important, c'est de vivre, c'est de goûter la vie, de humer la vie, n'est-ce pas? Et alors, du coup, cette façon de voir la vie vous remplit vraiment d'une certaine joie, hein, qui fait que les autres disent, elles sont gonflées, hein, elles ont du pot celles-là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et bien, sachez que c'est la bonne voie, sachez que vous avez et vous aurez toujours la cote avec cet état d'esprit, d'accord? J'adore cette carte, vraiment. Donc, et en plus, c'est marqué ici, qu'est-ce qui est marqué? Increvable d'origine. Contrôle qualité. Ah, j'adore, j'adore. Donc, on va rester là-dedans, continuez comme ça, vous avancez vraiment vers la paix intérieure, hein, qui ne peut amener que le bonheur, n'est-ce pas? Puisque le bonheur, il est à l'intérieur ou il ne l'est pas, mais il ne sera jamais à l'extérieur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.